Bonjour, nous sommes présentement dans l'exposition temporaire Manger, l'exposition qui nourrit, un sujet que le Musée de la Santé Armand-Frappier a choisi d'aborder parce que manger, c'est un geste quotidien essentiel au bien-être, à la santé et à la survie. Dans l'exposition, on retrouve 3 zones. Une première zone qui est dédiée aux nutriments et à leur rôle essentiel au bon fonctionnement du corps humain. Une seconde zone qui est consacrée au plaisir, le plaisir des sens, le plaisir de partager et de découvrir des traditions socio-culturelles. L'exposition compte cette dernière zone qui est dédiée au système alimentaire que l'on souhaite plus durable. Avec ce grand jeu interactif, les visiteurs explorent les grands défis, notamment contrer l'insécurité alimentaire, réduire le gaspillage alimentaire, voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer les conditions de travail des travailleurs et travailleuses de l'alimentation, et puis aussi comment est-ce qu'on pourrait réduire notre impact négatif sur l'environnement, les autres espèces, les écosystèmes. Parmi les solutions explorées, on compte évidemment la consommation d'aliments produits localement, de produits locaux, faire appel aussi à l'agriculture urbaine et périurbaine, et puis aussi aux techniques de production qui sont favorables à l'environnement, l'éco-agriculture. Alors, tous des sujets qui sont un prétexte idéal pour une visite à la ferme. Alors, c'est parti pour une visite à la ferme Vaillancourt. Alors, je suis maintenant à la ferme Vaillancourt, dans le secteur d'Auteuil, à Laval, en compagnie de Vicky Vaillancourt. Vicky, tu es en processus de transition, de relais sur la ferme que ta famille et toi, depuis 6 générations, cultivez. Vous récoltez le fruit de la terre, le fruit de votre labeur. Je me sens vraiment privilégiée d'être là avec toi aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Merci à toi, Guylaine. Puis effectivement, c'est vrai, tu parles de labeur. C'est tout un travail de labeur qu'on a ici à faire à la ferme, en tout temps à l'année, que ce soit pour débuter les semis dans les serres. Donc, on s'occupe des semences, on fait les petites plantations. Ensuite, on transplante le tout au champ. Tout l'été, on entretient les plantes, on leur donne les soins, le sol, la biodiversité, mais on prend soin aussi de nos employés, de nos clients au quotidien. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et de labeur à travailler à la ferme. C'est un travail qui est tellement important pour notre bien-être. Vicky, avant de discuter de combien une ferme périurbaine comme celle-ci contribue à un système alimentaire plus durable, parle-moi un petit peu de la ferme, de ce que vous offrez comme produits, comme services, puis comment le travail s'organise au cours de l'année. Oui, ben nous, à la ferme Vaillancourt, on cultive énormément de fruits et de légumes de diverses variétés. Donc, au niveau des légumes, on fait du maïs, on fait des concombres, des tomates, des courgettes, des aubergines, des oignons, des fèves. Je pourrais faire une chanson, là, on en fait beaucoup. Au niveau des petits fruits, on cultive les framboises et la fraise également, qu'on revend en fait là, en grande partie à notre boutique ici derrière, qu'on distribue aussi dans nos paniers hebdomadaires, dans d'autres marchés fermiers de la région et aussi à certains niveaux de distribution. Et également, on fait des transformations alimentaires lorsque les produits commencent à être en seconde vie. Et puis, on a aussi l'autocueillette, donc les gens peuvent venir récolter eux-mêmes les fruits sur la ferme. Excellent. Ah oui, on se régale de ce que vous produisez. Les meilleures confitures au bleuet que j'ai dégustées dans ma vie, ce sont celles d'Agathe. Alors, c'est fabuleux ce que vous produisez. Puis en fait, tout ça serait pas réalisable sans nos employés, évidemment. On compte en haute saison, on a 8 travailleurs étrangers, saisonniers. On a 6 travailleurs qui sont à temps plein à l'année avec nous, moi incluant. Et puis, Guylaine, on produit en somme, là, au total, près de 450 000 kilos de fruits et de légumes au cours de la période là, qui est environ de 4 à 5 mois dans l'année. Considérable. Super. Alors, Vicky, on le sait, consommer des produits localement, consommer des produits de saison, ça participe à une alimentation durable. D'abord parce que ça contribue à l'économie locale, hein, ça permet à des gens de subvenir à leurs besoins. Ensuite, ça permet aussi de faire voyager moins nos aliments, hein, de la terre à l'assiette. Hein, ça produit moins de GES, de gaz à effet de serre, alors favorable à l'environnement. Et puis aussi, ça permet aussi moins de transformation, moins d'emballage, moins d'agents de conservation. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects qui font en sorte que de consommer des produits de ferme périurbaine comme
périurbaines comme la ferme Vaillancourt. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font en sorte que c'est d'autant plus durable? Est-ce que vous avez des pratiques là d'agriculture éco-responsable? Oui, au niveau des pratiques, en fait, nous, tout ce qui est irrigation dans les champs, c'est des systèmes de goutte à goutte. Donc, ça permet vraiment de limiter l'utilisation de l'eau. C'est très centré sur le plan plutôt que de faire une irrigation par canon, qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre un très grand jet d'eau sur toute la surface du champ, mais il y a aussi beaucoup de pertes à ce niveau-là. Donc, le système de goutte à goutte limite beaucoup l'utilisation de l'eau. On a créé aussi des milieux humides dans notre coin de la ferme. Donc là, on a vu apparaître des grenouilles, différents types d'oiseaux, des petits insectes pour que les oiseaux viennent se nourrir. Donc, on a créé comme un environnement de biodiversité qui aide grandement en fait tout ce qui est au niveau des champs. Je vous donne un exemple. On a remarqué qu'avec ce milieu-là, il y a eu plus d'hirondelles maintenant, puis les hirondelles mangent plus d'insectes. Donc pour nous, c'est très bon parce que ça limite l'utilisation d'insecticides. Donc les milieux humides nous aident grandement à favoriser la biodiversité. On fait énormément de compost aussi, donc tout ce qui est les produits de la ferme qu'on peut composter qui sont moins beaux. On fait du compost, donc on a très peu de déchets vraiment organiques. On le réutilise, on le remet à la terre. Également, mais ça c'est avec la ville de Laval, mais vous savez que les sacs en plastique sont maintenant bannis, proscrits de Laval. On a emboîté le pas, donc même pour mettre des maïs, les gens apportent leur propre sac réutilisable. Donc nous, on a vu une très grande diminution du plastique à la ferme. Donc je pourrais en énumérer plusieurs comme ça, mais ça favorise les pratiques urbaines plus éco-environnementales. Et je rajouterais aussi au niveau humain, on a des travailleurs étrangers, c'est vrai, mais les travailleurs étrangers, j'ai réalisé que j'aide beaucoup leurs familles aussi là-bas. Leurs enfants peuvent aller à l'école grâce à leur emploi ici. Donc, on favorise en même temps un autre système qui est plus loin, mais qui permet de sortir des gens de la pauvreté là-bas. Donc, moi, ça me valorise aussi à ce niveau-là. Excellent. Alors, toutes des actions qui sont posées pour assurer le bien-être des humains, des personnes, travailleurs, consommateurs, mais aussi le bien-être des autres espèces, les hirondelles, etc., les insectes, tout ce que tu as évoqué, puis aussi du terreau, donc de l'environnement. Alors, excellent. Alors, nous, comme consommateurs, mais aussi nos dirigeants, nos élus, il faut vraiment favoriser la consommation, la production, et puis donc locale, et puis donc acheter, que ce soit à la ferme, dans des marchés publics ou par le truchement de paniers qui sont distribués de fruits et légumes pendant la haute saison. Excellent. Alors, vous êtes très inspirante et très inspirante, Vicky. Merci beaucoup. Tu nous donnes le goût d'enfiler notre revêtement, nos habits de jardinier et puis de cuisinier, de passer au potager puis à la cuisine. Alors, merci beaucoup. Tu es la bienvenue quand tu veux et à l'an prochain pour peut-être l'abonnement des paniers de fruits et légumes. J'y compte bien. Merci, Vicky. Merci.